Donc le marketing push, c'est le marketing traditionnel où la marque allait vers la cible et lui proposer des produits à vendre. L'inbound marketing, c'est l'inverse. C'est un marketing entrant. C'est d'attirer votre cible vers votre site internet, les retenir sur le site internet, les connaître à travers des techniques, à travers un formulaire par exemple, connaître un petit peu ce qu'ils veulent et être prêt à leur faire la bonne proposition au moment voulu. Je m'explique. Voici un entonnoir. Un entonnoir. Donc l'entonnoir, c'est l'entonnoir du marketing, de l'inbound marketing. La première tranche, on va dire, c'est lorsque le visiteur vient. Donc vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent à travers un bon référencement de votre site internet, à travers les réseaux sociaux, les contenus que vous publiez sur les réseaux sociaux, qu'on vous trouve. Vous, tous par exemple, vous allez rentrer par exemple sur notre page Facebook, d'accord? Alcomnet par exemple, vous allez rentrer, vous allez trouver du contenu, peut-être que vous allez liker certaines publications, ensuite vous allez être redirigé sur le site de l'entreprise, vous allez peut-être lire des articles, vous allez peut-être être intéressé par un service et peut-être sur 100, 10 personnes vont être intéressées. Le reste, ils ne vont pas être intéressés. Les 10 personnes vont passer dans la deuxième partie. Donc lorsqu'ils vont passer dans la deuxième partie, ils vont trouver par exemple un formulaire où il leur dit « Vous avez un projet, plus tard, vous avez un projet à réaliser dans le domaine du web. Nous, on peut vous aider à le faire. Pour cela, racontez-nous, dites-nous votre projet et on pourra vous aider. Vous allez mettre votre email, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre votre numéro de téléphone et du coup, nous, on a ces informations-là. Donc là, on va vous convertir de visiteur à prospect. Ce prospect, qu'on appelle en anglais aussi lead, ça veut dire mener, d'accord? Donc c'est un nouveau terme qui est utilisé aussi, d'accord? Donc vous êtes prospect et lead. Et lead, là, vous êtes intéressé du produit qu'on fait ou du service. Et là, vous allez par exemple envoyer un email. Vous allez commenter, vous allez demander un devis. Là, vous allez nous signifier votre besoin. Et nous, à travers un mailing ou un mail, on va vous donner une réponse. Cette réponse peut vous plaire. Il peut y avoir des échanges d'emails entre nous. Et là, vous êtes en phase de devenir un client. Là, vous êtes en phase de devenir un client. Donc là, l'opération qu'on fait, qui est le lead nurturing, qui est en fait de maintenir une relation avec vous qui êtes un client potentiel pour que la vente, elle est proche. Donc sur les 10 personnes qui sont rentrées sur le site, sur les 5 personnes qui ont rempli le formulaire, sur les 4 personnes qui ont téléchargé l'offre, les 3 personnes avec lesquelles on a échangé un email, à la fin, 2 personnes vont commander un produit, qui vont commander un service et qui seront devenus un client. Ces 2 personnes, même s'ils sont passés de 10 à 2, ils sont passés par un processus, ils ont été filtrés, mais qui, à la fin, sont des clients vraiment qui s'intéressent à ce qu'on leur offre. Et du coup, c'est des clients à coup sûr qui sont intéressés. Chose qu'on ne trouve pas dans l'autre processus de marketing traditionnel, où des clients ont acheté des produits, pas forcément qui ont été intéressés par ces produits, mais parce qu'ils ont été flashés par la publicité, ou ils ont à un moment donné eu besoin de ce service ou de ce produit et qu'ils ont acheté
par pulsion d'achat. Là, on est dans le contexte où l'acheteur est vraiment intéressé par ce qu'on lui offre. Et du coup, il est client à la fin. Et pourquoi j'ai écrit ambassadeur? Parce que la meilleure vente que vous puissiez avoir, c'est lorsqu'on vous recommande. C'est lorsqu'on vous dit, allez chez celui-là, il a un bon produit. Achetez ce produit chez celui-là parce qu'il a un bon produit. Là, non seulement les 2 clients que vous avez acquis ont acheté votre produit, mais en plus, ils ont recommandé votre produit. Ils ont dit à d'autres personnes, allez acheter ce produit. Et c'est des personnes qui vont venir chez vous, ils vont vous dire, ah, j'ai été recommandé par une autre personne. Ils vont être aussi satisfaits du service et ils vont aussi recommander à d'autres personnes de venir chez vous. Donc là, c'est des clients vraiment de qualité que vous allez avoir à travers ce processus. Et le marketing de contenu n'est qu'une composante de la stratégie inbound marketing, qui est la stratégie d'attraction, de permission des visiteurs et les convertir au fur et à mesure, passant par prospect jusqu'à ce qu'ils deviennent des clients et des ambassadeurs de votre produit. Voilà.